Ma France sur France Bleu. Ici, on parle d'ici. Et on aimerait une actualité plus positive, évidemment, mais elle prouve, hélas, que l'état d'urgence attentat n'a pas été déclenché par hasard en France. Et chez notre voisin belge, Bruxelles en état de panique hier, après qu'un terroriste à moto a tué 2 Suédois de sang-froid. L'assaillant d'origine tunisienne et en séjour illégal en Belgique a été neutralisé ce matin, vous le savez, par Schaerbeek, par la police belge. Il a revendiqué son attentat dans une vidéo qu'il a postée sur les réseaux sociaux. Bonjour Denis Jacob. Denis Jacob, vous êtes avec nous, secrétaire national pour Alternative Police. Bonjour Denis Jacob. Bonjour. D'abord, vous avez une pensée, j'imagine, pour vos collègues belges qui sont engagés dans la même lutte que vous. Bien évidemment, dès ce matin, j'ai notamment communiqué sur les réseaux sociaux tout notre soutien et notre solidarité, bien évidemment, pour la population belge qui a subi cet attentat, pour les 2 victimes suédoises, mais également pour l'action quand même rapide de nos collègues belges qui, comme nous, sont à pied d'œuvre pour mettre tout en place et le plus rapidement possible pour interpeller et neutraliser les auteurs d'actes de barbarie comme cela. Avec les répercussions immédiates de cet attentat en Belgique pour la France, votre ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a demandé déjà le doublement des effectifs avec la frontière belge. Quelles sont les consignes peut-être remaniées au lendemain de ce drame, Denis Jacob ? Vous savez, les consignes, je dirais malheureusement, à chaque fois qu'on est confronté à ce genre de situation, c'est la plus grande vigilance, la plus grande attention, la plus grande surveillance et bien évidemment la mobilisation la plus importante possible pour garantir la sécurité de nos concitoyens et qu'ils puissent aller et venir en toute tranquillité. Nous sommes à Villeneuve-d'Ascq en particulier, où nous attend le maire Gérard Caudron. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Alors que cet attentat en Belgique, à Bruxelles hier soir, a des conséquences et des répercussions, je le dirais, directes sur votre commune, notamment pour le match qui est organisé ce soir au stade de Villeneuve-d'Ascq, France-Écosse. Gérard Caudron. Il y a des répercussions. Vous savez, comme tout citoyen, comme toute commune, il y a 2 solutions par rapport à cette guerre qui est engagée contre nous. Soit on fait face, soit on cède. Et moi, je suis de ceux qui font face. Et donc, pour ce qui est de ce soir au grand stade, qui, vous l'aurez remarqué, quand il y a des risques, c'est à Villeneuve-d'Ascq, quand tout va bien, c'est à Lille. Ça, c'est pour la note d'humour. C'est vrai que ce soir, avec le préfet, avec lequel je travaille en direct, même aussi avec des contacts avec le ministre Darmanin, nous avons mis le maximum de moyens. En gros, les mêmes moyens que pour la Coupe du Monde de rugby. Oui. Déjà, compte tenu de la nature de la compétition, très amplifiée. Ce soir, nous aurons la même situation, en ajoutant que, d'une manière générale, au-delà de cette période dramatique dans laquelle nous venons de rentrer, nous avons l'habitude de travailler vraiment très directement avec la préfecture, avec tous les services de sécurité, en grand partenariat, ce qui fait qu'on est habitué à faire face à des risques. Au demeurant, je n'en sais pas plus que vous, je ne vis pas dans une boule de cristal, mais tous les moyens sont mis pour que ça se passe bien ce soir à Villeneuve-d'Ascq au Grand Stade. Évidemment, avec 6 unités de force mobile contre les 3 qui étaient engagées préalablement dans ce niveau d'alerte renforcé que vous vivez aussi avec vos administrés, niveau urgence attentat. Gérard Caudron, des messages d'appel à la vigilance que vous relayerez aussi pour vos habitants et pour les spectateurs ce soir, on imagine. Oui, vous savez, on a quasiment tous les jours des manifestations. On avait le week-end dernier une grande fête sur les sorcières. J'en avais discuté avec le préfet. Est-ce qu'il fallait l'annuler ou est-ce qu'il fallait l'assumer ? Moi, je pense qu'il faut, sans complaisance ni complicité, lutter contre les terroristes. Mais il ne faut pas céder devant eux. Quand on est obligé d'annuler quelque chose, c'est une victoire qu'on leur donne et une envie qu'on leur donne de faire demain encore plus et encore plus mal. Moi, je suis un combattant, je l'ai toujours été. C'est peut-être un peu ma moitié polonaise qui m'a donné cette énergie particulière. Et donc, on fera face à toutes les situations. Au demeurant, comme tous les citoyens, j'aurais préféré ne pas vivre cette période de ma vie.
Bien sûr, c'est un message que j'adresse aussi aux auditeurs qui sont à l'écoute de France Bleu. Comment vous vivez ces événements, cette nouvelle pression liée aux attentats? Nous entendions par exemple sur l'antenne de France Bleu Paris une maman très inquiète pour ses enfants, et on va en parler de la sécurisation aux abords de l'école. Le djihadisme ne s'arrête jamais. Denis Jacob, vous qui représentez ici la police, voilà ce qu'a déclaré l'ancien Premier ministre Manuel Valls en réaction à l'attentat à Bruxelles. On en est là avec des actes terroristes isolés, certes, et on regarde précisément le profil de l'assaillant hier en Belgique, mais des actes qui restent évidemment accablants et qui sèment, parce que c'est le but, la terreur. Denis Jacob. Bien sûr, vous savez, le risque attentat n'est jamais retombé réellement depuis les dramatiques événements de 2015. Et les policiers, les gendarmes, les policiers municipaux, les militaires sont sur le pont depuis. Alors bien évidemment, il y a différents niveaux. Et pour compléter ce que disait monsieur le maire de Villeneuve-d'Ascq à l'instant, les événements qui sont déjà prévus, comme des matchs, Coupe du monde de rugby, matchs de foot, des grands événements festifs, sur ce genre d'événements qui sont programmés à l'avance, on a déjà pris en compte tous les risques qu'il pourrait y avoir au moment de ce type de rassemblement. Et bien évidemment, le risque attentat est pris en compte. Donc, bien sûr qu'il faut être prudent, qu'il faut être vigilant, qu'il faut renforcer les moyens en police, en gendarmerie, en militaire pour assurer la sécurité, mais il ne faut pas non plus rentrer dans un climat de terreur et de peur. On a déjà des dispositifs qui sont efficaces, qui sont en place sur des événements qui sont déjà programmés, et on les assure avec le professionnalisme qui se doit. Bien évidemment que malheureusement, ce qui s'est passé la semaine dernière à Arras, pour qui j'ai vraiment une pensée particulière, et puis ce qui s'est passé hier en Belgique, bien évidemment que ça devient quand même plus compliqué de gérer quelqu'un qui est isolé, qui n'a pas de signal fort comme étant un individu qui va passer tout de suite à l'action pour commettre un acte de barbarie par rapport à ce qu'on a connu en 2015 avec des organismes derrière. Donc c'est vrai que c'est compliqué, mais on est attentif, on est vigilant et on est proactif pour éviter ce type d'attentat. Le ministre de l'Intérieur l'a déjà rappelé, il y en a 43 qui ont été déjoués, mais malheureusement, le risque zéro n'existera jamais. En tout cas, la présence de vos troupes, que l'on parle de police ou de militaires évidemment, est là pour nous rassurer. Gérald Darmanin qui a annoncé le renfort de 7000 militaires supplémentaires pour l'opération Sentinelle, 4000 militaires également qui seront appelés pour assister les policiers et les gendarmes dans leur mission de surveillance. On va quitter les abords des stades. Nous étions à l'instant avec le maire notamment de Villeneuve-d'Ascq pour parler des écoles. Les abords des écoles où patrouillent aussi, par exemple, jusqu'aux équipes de la BAC. 4 jours après la mort de Dominique Bernard à Arras, le gouvernement a demandé au chef d'établissement, en effet, de renforcer la surveillance aux abords des bâtiments, de contrôler les accès aux élèves et pour les personnes extérieures, évidemment. Près de Caen, à Villeneuve-d'Ascq, où l'on vous retrouve, monsieur le maire Gérard Caudron, comment sécurisez-vous les écoles de votre commune, en particulier depuis le relèvement de ce niveau d'alerte attentat? Comme le disait tout à l'heure le représentant de la police, que je salue et auquel je réaffirme mon soutien aux forces de police, je suis un homme de gauche qui n'est jamais dit du mal de notre police, on en a besoin et je les remercie. Dans les écoles, dans une ville comme la nôtre, nous en avons je dirais une quarantaine en comptant les privés et les publics. Chaque école est un problème particulier. Donc, depuis des années déjà, les mesures qu'on nous demande de renforcer sont déjà prises. Ce qu'il faut, c'est une plus grande vigilance. Et je pense que tous les citoyens doivent être vigilants et nous signaler leur inquiétude ou quelque chose qui leur semble pas normal. Très bien. Et nous avons les moyens d'intervenir au mieux, je dis bien. Vous savez, à Villeneuve-d'Ascq, pendant les émeutes, on n'a pas eu de destruction parce qu'on avait un système de vidéo qui permettait à des patrouilles de police d'aller immédiatement dès qu'il y avait le moindre souci quelque part. C'est très différent pour les écoles, mais c'est le même esprit. Faire participer, la sécurité, c'est l'affaire de tout le monde. Et c'est le rôle de la police que je remercie une nouvelle fois de nous aider à l'assurer. Merci pour ces mots, monsieur le maire Gérard Caudron, maire de Villeneuve-d'Ascq. Ces mots à Denis Jacob, qui peut peut-être répondre directement avant que nous accueillions Martine Vassal, parce que la sécurisation des écoles, notamment, c'est l'affaire de tous. Voilà ce que disait à l'instant cet élu, Denis Jacob. Oui, je confirme et je remercie très sincèrement M. Caudron pour son soutien. Ça fait toujours chaud au cœur
de les entendre, parce qu'effectivement, on est confronté à beaucoup de situations et avoir le soutien des élus, c'est primordial pour une action efficace des forces sur le terrain. Sur la sécurisation des établissements scolaires, c'est un vrai sujet et malheureusement, et je dis bien malheureusement, les policiers ne pourront pas assurer la totalité de la surveillance des établissements scolaires. Je rappelle quand même qu'il y a 59 650 écoles, collèges et lycées en France. Oui. Donc on pourra pas mettre des policiers partout et ça pose la question justement de comment anticiper les attentats par rapport aux écoles et leur sécurisation. Bernard Cazeneuve, en 2016, suite aux attentats de Nice, avec Najat Vallaud-Belkacem, avait sorti une instruction avec comment renforcer la sécurisation en apprenant aux élèves de 3e des gestes qui sauvent, la sécurisation des espaces vulnérables, des exercices attentats, intrusion. Je pense que ça ne suffit pas. Alors, je ne dis pas qu'il faut américaniser les établissements scolaires parce que ça doit rester un sanctuaire, mais les États-Unis ont quand même adopté un certain nombre de mesures pour lesquelles certaines pourraient être adaptées en France, et je pense qu'il faut s'y atteler, et notamment le système de vidéosurveillance, de fermeture de portes automatiques, d'entrée unique. Enfin, il y a un certain nombre de dispositions qui ont été prises aux États-Unis qui pourraient peut-être avoir le mérite d'être étudiées et d'être mises en œuvre pour les établissements scolaires en France. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites qui vont faire réagir notre invitée Martine Vassal, qui est aujourd'hui présidente du département des Bouches-du-Rhône et également à la tête de la métropole Aix-Marseille-Provence. Bonjour Madame Vassal. Bonjour à vous. Voilà beaucoup, en effet, de propos et de détails qui peuvent vous faire réagir, notamment lorsque l'on parle de la sécurisation devant et dans les collèges, dont a la gestion le département. Depuis 2015, c'est l'une de vos priorités. Vous y travaillez notamment avec le ministère de l'Intérieur. Martine Vassal, comment ça se passe concrètement, justement, pour mieux protéger nos élèves ? Oui, tout à fait. Depuis malheureusement les attentats du mois de novembre 2015, nous avons, face à cette menace terroriste, essayé de travailler pour faire un 100% sécurité dans les collèges, pour sécuriser les bâtiments, pas pour en faire des prisons bien entendu, mais pour permettre à ceux et celles qui y sont à l'intérieur de pouvoir assurer une certaine sécurité. Et nous le faisons effectivement, et je les en remercie, avec la police, avec le ministère de l'Intérieur, avec le RAID aussi, qui nous permettent de mettre un dispositif qui correspond aux besoins. Chacun des collèges est différent parce que nous rehaussons de 2 mètres à 2,50 m tout le pourtour. Nous mettons à l'intérieur des portiques qui permettent de rentrer avec une carte. Oui. Donc ça aide les collégiens. On sait qui est à l'intérieur et ça permet aussi de pouvoir aussi sécuriser un peu aussi les personnels d'accueil, bien sûr, mais aussi tout ce qui est les personnes qui sont à l'intérieur et bien entendu les professeurs et bien sûr les élèves et les familles qui laissent leurs enfants. Oui. Nous avons, pour vous donner un chiffre, c'est 132 collèges sur le département des Bouches-du-Rhône qui font partie de ce plan. On appelait ça le plan Charlemagne et 124 ont souhaité s'y inscrire. Nous avons installé plus de 1000 caméras de vidéoprotection à l'intérieur des établissements et aujourd'hui sur les 132, 84, parce que c'est un long travail, hein, ça prend du temps, ont déjà été sécurisés, 20 le seront l'année prochaine et après il y a un phasage qui se fait jusqu'en 2027. Donc c'est une vraie responsabilité que nous avons pris pour mettre un investissement important de 76 millions d'euros, mais la sécurité de nos enfants, la sécurité des personnels qui sont à l'intérieur n'a pas de prix et donc c'est un engagement collectif et nous l'avons aussi. J'ai l'honneur d'être première présidente du département de France avec le président Sauvadet aussi. Oui. On est extrêmement mobilisés pour que chacun à la hauteur de nos moyens on puisse s'y engager et y contribuer pour que tous ensemble, tous les départements soient mobilisés dans cet objectif de sécurité qui nécessite bien sûr des budgets, mais sur lesquels on ne veut pas faire de sacrifices. Oui, vous entendez l'engagement, le rôle de vos élus dans les territoires, chers auditeurs, pour sécuriser, protéger les abords et l'intérieur de nos établissements scolaires. Dites-nous comment vous pouvez être tranquillisés par ces dispositifs. Venez nous dire comment vous abordez cette actualité, cette situation au 0810 055 056. Nous sommes avec Martine Vassal, présidente du département des Bouches-du-Rhône, et Denis Jacob, qui représente aujourd'hui la police comme secrétaire national alternative police nationale. Je voudrais que vous écoutiez Martine Vassal. On parle des Bouches-du-Rhône, mais aussi de la métropole Aix-Marseille-Provence. Ce que pense Naël, qui est élève de première au lycée régional Montgrand, dans le centre de Marseille.
quand on l'interroge sur la sécurité des établissements, justement, au micro de Philippe Bocara. C'est bien de mettre des caméras, à part dans les toilettes, pour vérifier à l'entrée des lycées. Comment tu te sens, toi, dans ton lycée ? Je me sens en sécurité, mais c'est quand même facile, je pense, d'entrer dans le lycée. Donc il faut rassurer, Naël, c'est facile de rentrer dans le lycée, notamment en montrant le carnet de correspondance. Il y a beaucoup de falsifications de carnet de correspondance pour pouvoir entrer. Donc peut-être ce collège n'est pas éligible au dispositif que vous nous avez cité. Je rappelle que la région Sud avait été retoquée sur une expérimentation de reconnaissance faciale dans des lycées, notamment à Marseille. C'était en 2019. La commission informatique et liberté avait mis son veto, le tribunal administratif aussi. Est-ce qu'on est sorti de tous ces freins, de tous ces obstacles, Martine Vassal, et est-ce qu'on peut davantage développer ces processus de reconnaissance faciale, peut-être pour mieux protéger nos élèves ? Non, on n'est pas encore sorti de tout ça. Alors, le lycée Montgrand, je le connais bien, c'est le lycée où j'ai passé le bac. Très bien. Effectivement, c'est un lycée de centre-ville. Oui. Donc, c'est une cité mixte. Et il y a ce lycée qui est en plein centre. Donc, important de pouvoir le sécuriser. Je pense que le système que nous avons mis en place au niveau des collèges est un système qui fonctionne aujourd'hui avec les cartes et qui permet, effectivement, avec ces cartes-là, alors bien sûr, il ne faut pas perdre sa carte, il ne faut pas la passer à un copain. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, on pourrait améliorer le système en reconnaissance faciale. C'est pas du flicage, c'est aujourd'hui impératif de permettre, parce qu'aujourd'hui c'est l'école qui est avec un grand E qui est attaquée parce que c'est un pilier de la laïcité et il est fondamental que tous les acteurs puissent protéger les enfants, les professeurs, les acteurs qui rentrent à l'intérieur, parce que chez nous pouvoir apprendre, tout le monde peut apprendre de manière égalitaire sur le territoire, et c'est important de préserver cela. C'est important de préserver cette laïcité, c'est important de préserver cet élément essentiel de notre démocratie. Donc c'est pour ça que chacun et chacune, peut-être, doit changer un petit peu de corpus. Oui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la police, et votre intervenant le disait très justement, ne peut pas être derrière chaque établissement. Donc c'est à l'ensemble des acteurs de faire un travail collectif, que ce soit les communes au niveau des écoles primaires, que ce soit les départements au niveau des collèges, ou les lycées avec, bien entendu, les régions. Oui, alors justement, on a peut-être une réflexion en ce sens. C'est un auditeur qui réagit au standard de France Bleu. Bonjour Richard. Bonjour. Bonjour Richard, d'où nous appelez-vous, cher monsieur ? De la région de Thionville. De la région de Thionville, très bien. Richard, vous avez une réflexion quand on parle de sécurisation des écoles, des collèges, des lycées ? Oui, je pense que les policiers, on ne peut pas tous les couper en quatre pour mettre partout. Et je pense que si des parents, des papas, des papis, oui, qui sont à la retraite, mettent un brassard sécurité et se mettent devant les écoles à matin, midi et soir, ça pourrait éviter beaucoup de drames. Et ça coûterait pas cher. Ouais, vous êtes pour des volontaires de sécurité, oui, en vérité, Richard. J'ai fait de la sécurité. Ah, oui. Et vous avez envie de, voilà, comme on disait tout à l'heure, la sécurité, c'est l'affaire de tous. Bah là, vous faites une proposition en ce sens. La sécurité de tout le monde. Oui. Et la sécurité de nos enfants et petits-enfants, c'est primordial. C'est vrai, Richard. Que dire que répondre à ces propos de Denis Jacob pour Alternative Police Nationale ? Bien évidemment que pour lutter contre les actes que l'on a connus, il faut la vigilance de tous, c'est-à-dire de signaler très rapidement aux forces de sécurité quand on voit quelque chose de suspect. Moi, je suis un peu plus mitigé sur la proposition de monsieur, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de mettre en danger des personnes qui ne font pas partie des forces de sécurité pour assurer la sécurité d'établissements scolaires. Parce que là, on n'est pas dans une démarche de prévention. La personne qui va venir, elle va venir pour tuer. Et toutes les personnes qui seront sur son chemin, elle les tuera. Donc exposer des volontaires, bénévoles, des retraités, je trouve qu'il faut faire très attention et que la meilleure des préventions dans un premier temps, c'est véritablement, et je rejoins ce que disait Madame Vassal, c'est sécuriser au maximum les établissements scolaires sans que ça devienne un sentiment d'emprisonnement. Et là-dessus, Alternative Police, au sein de la CFDT, échange assez régulièrement avec le SGEN, qui est le syndicat général de l'éducation nationale, sur justement comment travailler avec tout le personnel éducatif et la police nationale pour qu'ensemble, on puisse déterminer les bonnes mesures qui permettent
garantir la laïcité et le principe de sanctuarisation d'un établissement scolaire sans qu'on rentre dans un dispositif sécuritaire à outrance. Mais le dispositif que Madame Vassal propose et qui est déjà en place sur sa région me semble quand même la bonne orientation à prendre et à généraliser, puisque je le rappelle, il y a près de 60 000 établissements scolaires en France et que malheureusement l'exemple de Madame Vassal n'est qu'une petite partie infime de tout ce qui doit être fait pour la sécurisation des établissements. Bien sûr, merci de vos propos, Denis Jacob, secrétaire national alternative police nationale.